Bonjour, cette vidéo a pour but de vous aider à faire la distinction entre intervalle de pari ou de fluctuation et intervalle de confiance. Tout d'abord, il vous faut distinguer la valeur théorique ou vraie d'un paramètre dans la population, qui est notée généralement avec une lettre grecque. Alors, généralement, donc, la valeur théorique ou vrai. Généralement, on emploie une lettre grecque. Mu pour la moyenne, sigma carré pour la variance, pi pour la proportion. À distinguer des valeurs observées, où on emploiera plutôt des lettres romaines, mais attention, parfois c'est pas respecter cette règle tacite, comme M, S carré, P ou F. Proportion observée ou fréquence, c'est la même chose. Alors, ces valeurs observées, elles sont sur un échantillon. On va voir tout de suite un exemple pour un moyenne et un exemple concernant les proportions. C'est ce qui sera l'objet aujourd'hui de cette vidéo. On se contentera des moyennes et des proportions. Par exemple, la moyenne des œufs de la masse des œufs dit gros est M et mu, donc c'est une moyenne dans la population des œufs dits gros, la moyenne mu égale 56 grammes. Il n'empêche que si vous achetez une boîte de 12 œufs, même s'ils sont étiquetés gros, vous faites la moyenne des masses des 12 œufs, et bien vous pouvez très bien trouver quelque chose, par exemple, comme M égale 55 grammes. M n'est pas forcément égal à mu, puisque c'est sur un échantillon. C'est ce qu'on appelle les fluctuations d'échantillonnage. Un autre exemple concernant des proportions. Vous lancez un dé non pipé. La proportion théorique d'apparition de la phase 1, ça va être pi égale 1 sur 6, c'est-à-dire à peu près 0,17. Maintenant, si vous lancez le dé 100 fois, vous pouvez très bien observer 20 apparitions de la phase 1, en exemple, à ce qui vous donnera une proportion observée d'apparition de la phase 1 de 0,2. Alors maintenant, selon vos données, les données que vous posséderez, vous allez pouvoir déterminer un intervalle de pari ou de fluctuation ou un intervalle de confiance, mais pas les deux, avec les mêmes données. Alors, l'intervalle de pari va être utilisé donc, si vous connaissez la valeur théorique du paramètre, moyenne ou proportion, et vous allez pouvoir à ce moment-là parier sur la valeur observée, c'est-à-dire déterminer un intervalle qui contiendra la valeur observée avec une probabilité 1 moins alpha, en général 95%, mais vous avez un risque alpha, qui est égal en général à 5%, que cette valeur observée soit à l'extérieur. Donc, intervalle de pari ou fluctuation. Alors, on le notera l'intervalle de pari. En général, 0,95, nous allons mettre 1 moins alpha. Donc, c'est l'intervalle de pari, par exemple, de la valeur observée de la moyenne, qui va être construit à partir des valeurs théoriques. La formule n'a pas d'importance ici, on la reverra, c'est mu plus ou moins epsilon alpha, racine carrée de sigma carré sur n. Le epsilon alpha étant lu dans la table de la loi normale centrée réduite. Quand on prend 95%, on va plutôt mettre ici 95%, il est égal à 1,96. Donc vous voyez, on le construit à partir des valeurs théoriques. Par exemple, une élection a lieu. Dans cette élection, le candidat A, donc il y a deux candidats en lice, et le candidat A est élu. L'élection est passée.
le candidat A est élu avec une proportion de pi égale 0,52, 52% des voix. Et on se demande quel est l'intervalle de pari d'une proportion observée sur 1000 électeurs. Donc si on fait le calcul à partir de la formule pour les proportions, 0,95, alors la formule, ce qui n'est pas intéressant ici aujourd'hui, c'est plus ou moins 1,96 racine carrée de pi 1 moins pi sur n. Vous voyez bien que je le construis à partir des valeurs théoriques et c'est l'intervalle de pari d'une proportion observée. On trouve à ce moment-là 0,49, 0,55. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si sur votre bureau de vote de 1000 électeurs, vous avez 580 électeurs qui ont voté pour le candidat A qui est élu, vous avez donc une proportion P qui est égale à 0,58. Vous pouvez vous poser des questions sur est-ce qu'il n'y a pas eu fraude et pousser vos investigations un petit peu plus loin. Vous voyez, vous avez parié à partir de 0,52, vous avez parié sur ce qui se passe sur un bureau de vote et les valeurs observées. Alors, à l'inverse, si vous ne connaissez pas les valeurs théoriques, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas ni mu, ni sigma, ni pi, vous allez pouvoir déterminer à ce moment-là, essayer d'estimer ces valeurs théoriques. Et pour ça, par proportion ou moyenne. Mais vous allez les estimer à partir des valeurs observées. Et ceci à l'aide d'un intervalle de confiance. Quelle confiance puis-je donner à mes résultats expérimentaux pour estimer mes paramètres théoriques? Donc par exemple, pour le même exemple, on suppose que l'élection précédente n'a pas encore eu lieu. Donc maintenant on se place avant l'élection. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un sondage. Donc on va prendre 1000 électeurs, par exemple, 1000 futurs électeurs, et on va leur demander pour qui ils ont l'intention de voter. Admettons que 550 électeurs déclarent qu'ils voteront pour le candidat A. Donc on obtiendra une proportion de P égale 0,55. À partir de cette proportion, vous allez pouvoir déterminer un intervalle de confiance, c'est-à-dire un intervalle qui contiendra, avec une probabilité 1 moins alpha, 0,95 souvent, la proportion vraie, la proportion théorique, et vous aurez un risque alpha, en général égal à 5%, que cette vraie proportion se trouve à l'extérieur. Donc ici, en déterminant l'intervalle de confiance de niveau 0,95 de pi, vous emploierez la formule P plus ou moins 1,96 racine carrée de P 1 moins P sur N, et vous trouvez 0,52, 0,58. Qu'est-ce que cela signifie? La borne inférieure de votre intervalle, elle est plus grande que 50%. Donc ce sondage, il est favorable au candidat A. Alors on peut se tromper, hein. Il y a 5% de chance que la vraie valeur soit à l'extérieur. Mais à 95 sur 100, le candidat A obtiendra, on peut prévoir qu'il obtiendra une proportion théorique de voix supérieure à 50% et donc qui sera élu. Alors, les intervalles de pari et les intervalles de confiance sont quand même des analogies. Ne serait-ce que dans les formules, vous les avez vues passer, on peut les récapituler. Donc, les formules. Alors, pour la moyenne, pour les proportions. Alors, on va se cantonner à simple. Si n est supérieur à 30, l'effectif de l'échantillon, vous avez votre intervalle de pari de mu qui est égal à, l'intervalle de pari de m est égal à mu plus ou moins epsilon alpha racine carrée de s carré sur n. C'est-à-dire si je le construis, il est centré sur mu. Ici, vous avez mu moins epsilon alpha racine de sigma carré. Mais je vais une erreur. Sigma carré sur n.
Et ici, vous avez mu plus epsilon alpha, racine de sigma carré sur n. Le voilà, mon intervalle de Paris de M, construit à partir de mu et de sigma. Et de la même façon, si n est supérieur à 30, vous avez votre intervalle de confiance de mu, de niveau 0,95, qui va être égal à m plus ou moins epsilon alpha, racine carrée de s carré sur n. Et vous pouvez le dessiner de la même façon. Pour la proportion, vous avez les mêmes formules. Soit l'intervalle de Paris de P de niveau, on va mettre de niveau 0,95 ou de niveau 1 moins alpha, est égal à pi plus ou moins epsilon alpha, racine carrée de pi 1 moins pi sur n. On va se cantonner à 0,95 et ici, à ce moment-là, on a 1,96. Ces valeurs, on les trouve dans des tables. Mais attention, il y a des conditions de validité. L'intervalle de Paris, les conditions de validité, elles se vérifient avant de l'établir. Et les conditions, c'est que npi soit supérieur à 5 et n fois 1 moins pi soit supérieur à 5. Donc, conditions de validité, si npi supérieur à 5 et n1 moins pi supérieur à 5, elles sont donc vérifiées au centre de l'intervalle. Vous avez pi, et ici vous avez pi moins 1,96 racine de pi 1 moins pi sur n. Et là, vous avez pi plus 1,96 racine de pi 1 moins pi sur n. Si vous établissez un intervalle de confiance à partir d'une proportion observée, vous allez avoir votre intervalle de confiance de pi de niveau 0,95. La formule est la même à partir de p plus ou moins 1,96 racine carrée de p 1 moins p sur n. Mais attention, les conditions de validité, là, elles se vérifient a posteriori. Donc, vous devez vérifier qu'aux bornes de l'intervalle, vous avez n, p minimum. Alors, on va réécrire. On va replacer. Donc, votre intervalle de confiance de niveau 0,95, intervalle de confiance de pi. Si vous le notez p minimum, p maximum, une fois que vous l'aurez calculé, vos conditions de validité vont être np minimum supérieur à 5, n fois 1 moins p minimum supérieur à 5, np maximum supérieur à 5 et n fois 1 moins p maximum supérieur à 5. Alors en fait, il n'y en a que deux à vérifier, puisque si la première est vérifiée, la deuxième y est. Si celle-ci est vérifiée, la deuxième y est. Mais le principal, c'est que ça soit vérifié sur tout l'intervalle. On a juste deux vérifications à faire. Vous voyez, conditions de validité a priori pour l'intervalle de Paris, a posteriori pour l'intervalle de confiance. En ce qui concerne les proportions. Pour les moyennes, c'est n supérieur à 30. Il y a des cas particuliers qu'on verra dans le cours. Alors c'est pareil, pour tous ces intervalles, vous allez pouvoir déterminer que ce soit intervalle de Paris ou intervalle de confiance. Vous déterminez la largeur. La largeur, quand vous avez votre intervalle, par exemple celui qui est au tableau, ici vous avez pi, ici vous avez pi moins epsilon alpha racine de pi 1 moins pi sur n, et ici c'est p, c'est un intervalle de confiance, pardon, p, et là vous avez p plus epsilon alpha racine de p 1 moins p sur n. Alors, sa largeur, là voilà, ici, là, plus la valeur, ici vous avez epsilon racine de p 1 moins p sur n, epsilon alpha racine de p 1 moins p sur n, d'où la largeur, qui est de 2 epsilon alpha racine de p 1 moins p sur n. Alors, pour les autres intervalles, ça sera de la même façon.
ça sera 2 epsilon alpha racine de pi 1 moins pi sur n, ou 2 epsilon alpha racine de sigma carré sur n, ou 2 epsilon alpha racine de s carré sur n. Mais toutes ces formules, elles montrent que la largeur des intervalles de pari ou de confiance sont proportionnelles à 1 sur racine de n. C'est-à-dire que quand n augmente, la largeur de l'intervalle diminue. Il devient de plus en plus étroit. Donc, on gagne en précision. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de ne plus avoir aucun problème à distinguer intervalle de pari et intervalle de confiance.